Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mystère. Et aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec les cartes, avec l'oracle de Béline, le mystère Jeanne d'Arc. Et dans un premier temps, remettons-nous dans la croyance populaire, dans ce que l'école nous enseigne, les historiens euh, nous enseignent. Jeanne d'Arc, bergère, analphabète, est allée voir le prétendant au trône de France pour lui parler, et celui-ci lui donne le commandement de ses troupes. Rien ne vous choque. Imaginez à l'époque qu'une simple paysanne de 16 ou 17 ans puisse approcher le roi de France et celui-ci tombe sous le charme et lui donne ses troupes. Est-ce que rien ne vous paraît complètement incongru? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu, de revoir tout ça. Parce que beaucoup de pistes existent, d'autres sons de cloche existent. Et moi, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de voir qui était Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'elle a pu dire au prétendant du trône de France, Charles? N'oubliez pas aussi qu'à l'époque, pour être très clair, hein, juste d'un point de vue historique, la guerre de Cent Ans, ce n'est pas les Anglais qui viennent envahir la France. Pas dans ce sens-là. C'est déjà une guerre de succession entre deux branches d'une même famille. Les Anglais, le roi d'Angleterre, avait une prétention réelle sur le trône de France par son ascendance. De même pour Charles. Donc vous voyez que là, c'est une guerre de succession, cette guerre de Cent Ans, et pas autre chose à la base. Ceci étant dit, nous allons regarder qui était Jeanne d'Arc. Alors déjà, dans un premier temps, je vais demander à l'oracle quelle carte caractérise Jeanne d'Arc au sens large par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui en... La carte nous donne quelque chose au niveau des émotions déjà. Jeanne d'Arc a un lien émotif. Il y a quelque chose au niveau de toute cette situation. Le cycle lunaire représente les émotions, représente les angoisses, mais représente aussi quelque chose qui est sombre, caché. Si vous sortez la nuit, même sous la lune, il y a des zones d'ombre. Et donc quelque chose, Jeanne d'Arc représente quelque chose de sombre, de caché par rapport à cette situation. Ce qui forcément évoque tout de suite quelque chose. Elle n'est pas une simple bergère. Et n'oubliez pas que elle parle, et là c'est prouvé dans les textes, elle parle un français tout à fait correct. Elle a un langage tout à fait correct. Elle ne ressemble en rien à une bergère analphabète. Donc quelque chose, ça confirme qu'il y a quelque chose de secret, qu'il y a quelque chose de trouble en tout cas sur tout ça. Et puis avec cette carte qui est celle de la maladie, hein, mais regardez plus comment elle enserre cette proie. Elle apporte quelque chose de trouble avec elle. Ça ne dit pas qu'elle est positive, négative, ça précise juste qu'elle apporte quelque chose de trouble et d'un secret. Alors, demandons-nous finalement, quel est le secret de Jeanne d'Arc? Alors cette carte de l'élévation, observez bien cette carte.
Jeanne d'Arc, comme je vous le dis, n'est pas une simple paysanne. Avec cette carte de l'élévation et cette carte solaire, on a le sentiment qu'elle sait déjà qui elle est. Elle a son propre secret, elle le connaît. Elle a connaissance de qui elle est et elle descend d'une famille bien plus ancienne. Non, je ne le dis pas comme ça. Elle descend d'une lignée royale plus ancienne que celle de Charles. Avec cette carte de l'élévation, on a l'idée de... On pointe vers le haut. Ça remonte à plus loin, cette lignée royale. Elle en est la descendance. Elle connaît ce secret. Un secret qui a été caché, je vous le rappelle. Mais cela n'explique toujours pas, même si Jeanne connaît son secret, connaît ses origines, cela n'explique pas pourquoi le prétendant au trône, Charles, lui offre le commandement de ses troupes. Donc regardons quelle est la teneur de ce que Jeanne a pu dire. Vous savez que là aussi, il y a eu des textes là-dessus. Elle a pu dire à mots couverts quelque chose à Charles. Quelle était la teneur de ce qu'elle a pu lui dire? Elle lui a parlé de son nom. Elle lui a parlé de plusieurs choses. De la couronne, de son nom, de ses origines et de ce qu'elle pouvait mettre à son service. Et regardez ce sigle jupitérien. Avec tout cet ensemble, avec tout cet ensemble, elle emmène une idée à Charles. Charles lui met des troupes à son service, c'est vrai, mais il semble que derrière, Jeanne soit capable de lui emmener elle-même des troupes. Une promesse de troupes en tout cas. Et elle lui fait claironner que quelque part aussi, avec ce clairon, comme si elle était capable de lui faire entrevoir une possibilité de victoire. Et regardez ici ce croissant de lune. Ne vous rappelle-t-il rien? Avec toutes ces idées, le croissant de lune, c'est l'idée de l'islam. Mais qui a combattu l'islam, si ce n'est les Templiers, qui ont été les combattants les plus acharnés en Terre Sainte? Et que Philippe le Bel avait fait brûler sur place publique les derniers Templiers en France. Rappelez-vous de cet épisode bien retranscrit par Maurice Druon dans son récit, dans son roman Les Rois Maudits, par exemple. Mais les Templiers n'avaient pas été rejetés ailleurs. Ils n'ont jamais été arrêtés en Angleterre, par exemple. Jamais arrêtés euh, dans d'autres pays. Le problème Templier était un problème français. C'est Philippe le Bel qui les a fait arrêter. Et vous voyez que là, quelque part, on se fait guider comme si Jeanne d'Arc était finalement une descendante d'une lignée royale plus ancienne que Charles, et qu'en même temps elle était capable de mettre des troupes avec un lien templier à sa disposition. Alors, je vais juste revenir ici. Quelle est l'origine de cette maison royale française? Je marque un petit temps d'arrêt parce que je réfléchissais à cette carte. Et quand je regarde ce chien tel qu'il est dessiné, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser aux Mérovingiens. Et c'est vrai que les Mérovingiens étaient là, étaient une lignée de rois français
très ancienne, bien plus ancienne que celle représentée euh, par Philippe le Bel, par Charles. Il semblerait que Jeanne d'Arc, finalement, n'ait aucune origine, on va dire paysanne, mais que son origine était bien cachée comme descendante des rois mérovingiens. Et à partir de là, que quelque part elle occupait un lien privilégié avec l'ordre des Templiers, et qu'elle a délivré forcément un message à Charles. Mais Charles n'est pas un descendant de Philippe le Bel, pas directement. Et souvenez-vous, je vous parlais de Philippe le Bel, mais si on réfléchit un tout petit peu, Philippe le Bel, lorsqu'il a fait brûler le grand maître Jacques de Molay, souvenez-vous de la prophétie que Jacques de Molay prononce, que tous les descendants de Philippe le Bel seront maudits. Et que se passe-t-il? Charles n'est pas descendant de Philippe le Bel. Par contre, le roi d'Angleterre, lui, est un descendant de Philippe le Bel. À partir de cette connaissance, on peut aisément imaginer que Jeanne vient délivrer ce message à Charles en lui disant qu'il ne risque rien, il n'est pas un descendant direct de Philippe le Bel. Et seulement une seule personne peut délivrer ce message, une représentante des Templiers. Pourquoi j'ai parlé des Templiers ici? Ce signe jupitérien m'a tout de suite évoqué les Templiers en face de ce croissant de lune. Alors je vous explique tout ça parce que j'essaie de vous expliquer mon cheminement. Il y a beaucoup d'intuition dans ce tirage. Euh, J'espère ne pas passer certaines choses trop vite du coq à l'âne et j'essaie en même temps de vous expliquer mon cheminement. Mais vous voyez que là, quelque part, si on résume la situation, Jeanne d'Arc a un secret. Elle sait qu'elle descend des Mérovingiens. Forcément, cela n'a pu être dit que si quelqu'un lui a dit. Ce secret, les Templiers le savaient. Les Templiers le savaient, et les Templiers finalement envoient Jeanne d'Arc se mettre quelque part à la disposition de Charles prétendant au trône de France, qui n'est pas encore, une fois, qui n'est encore pas un descendant de Philippe le Bel. Et ces mêmes Templiers, finalement, voilà pourquoi il y a des armées derrière, et ces mêmes Templiers se mettent à la disposition d'un roi qui n'est pas maudit, face à un descendant de Philippe le Bel, qui est le roi d'Angleterre. Tout s'imbrique. Et si vous vous replongez un tout petit peu dans l'histoire, parce que c'est toujours passionnant, des régiments écossais arborant la croix templière ont combattu aux côtés de Jeanne d'Arc. Vous voyez que finalement, si on prend le temps, avec un tirage, avec l'oracle de Béline en l'occurrence, mais si on prend le temps de décortiquer, de poser les bonnes questions, on finit un petit peu de mettre un puzzle en lumière, toutes les pièces s'emboîtent. Et puis avec la présence de Templiers, des stratégies de combat différentes vont être utilisées. Habituellement, la chevalerie française, c'était facile. On se mettait en ligne et on fonçait dans le tas. Là, non. Les troupes combattent différemment. La stratégie change. Il fallait donc, quelque part, une lumière différente. Des combattants d'exception. Des stratèges différents. Et puis, les nouvelles troupes qu'apporte Jeanne aussi, des nouvelles troupes qui apparaissent aux côtés de Jeanne, je dirais plutôt.
Les troupes utilisent l'arc. C'était pas une tradition française. On peut donc déjà comprendre que quelque chose a changé. Et Jeanne ne venait pas avec les mains vides. Voilà pourquoi elle a pu approcher Charles. Voilà pourquoi il l'a écouté. Et puis, réfléchissez encore. Comment Charles, prétendant au trône de France, arrive à payer son armée alors que les caisses sont vides? Qui peut avoir de l'or dans cette histoire? Les Templiers, encore une fois, on les sent au cœur de cette affaire. Et les Templiers, quelle revanche, finalement? Remettre le trône de France à quelqu'un qui ne descend pas de Philippe le Bel, le même Philippe le Bel qui a fait détruire l'ordre des Templiers en France. Quelle revanche pour eux, mais aussi quelle revanche et finalement quel arrangement cela peut-il avoir derrière? Car au final, Charles pourrait voir en Jeanne d'Arc un risque. Le problème pourrait être simplement que Jeanne d'Arc revendique le trône de France. Elle descend des Mérovingiens qui étaient les rois de France bien avant Philippe le Bel. Vous voyez que quelque part là, il y a encore quelque chose d'autre derrière cet accord. Elle vient, elle lui dit qui elle est, ce qu'elle va amener. Charles voit forcément son intérêt. Une armée, des finances, dans sa position, il ne pouvait refuser. Mais qu'a demandé Jeanne à Charles, pardon, en échange de tout cela? Quelque chose qui se passe sur le temps. On aura l'impression qu'elle lui propose une rupture, de renoncer au trône. De renoncer au trône, mais en contrepartie de quoi? Qu'il renonce au trône à son profit à elle, mais qu'en échange, il puisse régner. En fait, qu'il soit régent, c'est ce que ça évoque, c'est une régence. Elle lui propose une régence du roi de France, en fait, qu'il règne en son nom, mais qu'elle soit reine de France. C'est cela que Jeanne lui propose. Et Charles, ne voyant que finalement son intérêt, accepte. Aux yeux de tous, il gouverne la France. Et quand tout sera fini, Jeanne serait reine de France. Alors effectivement, Charles, en faisant ainsi, se dit que quelque part, Jeanne, allant sur les champs de bataille, risque d'y laisser sa vie. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et effectivement, si on se dit ça, si on part de ce principe, Charles réfléchit un tout petit peu, Jeanne peut y laisser la vie à tout moment, et en laissant la vie à tout moment, si elle trouve la mort, les troupes restent acquises au roi de France, le futur Charles. Voilà ce double jeu qui se passe. Et encore une fois, n'oubliez pas l'argent et les troupes écossaises qui viennent habillées avec une croix templière. On y retrouve la mainmise du temple derrière. L'ordre du temple qui finalement est resté en lien avec les Mérovingiens. Ça ne dit pas comment, c'est vrai, et je ne vais pas explorer ce côté-là. Mais vous voyez bien que quelque part, le lien se démontre très facilement, finalement. Les cartes nous aiguillent très facilement dans ce sens-là. Alors me direz-vous, ensuite, brûler ou pas brûler? Quelle carte représente le destin de Jeanne d'Arc après son arrestation? Le procès. Effectivement,
Là, on sait qu'il y a eu un procès. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas les Anglais qui jugent Jeanne d'Arc, ce sont les Français. Ce sont les Français qui, certes, les Anglais ont arrêté Jeanne d'Arc, mais ils ne la jugent pas. Les Français, eux, sont à l'origine du procès. Un procès en hérésie d'ailleurs. Alors que les Anglais auraient pu en faire une captive, l'emmener en Angleterre, à la Tour de Londres, je ne sais pas. Ou la tuer, tout simplement. Non, elle est remise et jugée pour hérésie. Que va devenir Jeanne d'Arc après son procès et sa condamnation en hérésie? Et vous voyez que là, nulle part, on nous dit on aurait pu avoir une carte martienne, le despotisme ou quelque chose de ce goût-là. Non, on a une carte famille. Famille et une carte vénusienne. Ça sous-entend beaucoup de choses. Elle retourne à sa famille et pour moi, Jeanne d'Arc a bien eu une descendance. Elle n'est pas morte à Rouen, non. Ôtez-vous ça de la tête. Non, elle a eu une famille. Mais au-delà de ça, cette carte famille a deux sens. La famille au sens traditionnel, mais elle a aussi une autre sens, un autre sens. Rappelez-vous qu'ici, il y a eu un accord avec celui qui est ensuite appelé le roi Charles. D'où ce procès, fait par les Français, cette condamnation en hérésie. Il y a tractation pour que Jeanne abandonne ses prétentions. Rappelez-vous, je vous dis que Jeanne a négocié le trône de France à la fin de la guerre et pour Charles, la régence. Charles aurait gouverné, mais Jeanne aurait eu le titre, alors qu'elle était mérovingienne. Le retour sur le trône de France des Mérovingiens. Souvenez-vous aussi que les Mérovingiens ont beaucoup de descendance à travers les royaumes autour de la France. Ils avaient de nombreux enfants. Là, pour moi, c'est Charles qui reprend la main, avec cette condamnation en hérésie. Mais il ne veut pas non plus s'attirer les foudres des Templiers. Il sait très bien que les Templiers ne lui pardonneraient pas une nouvelle trahison du roi de France, comme à l'époque de Philippe le Bel. C'est donc une nouvelle tractation. Jeanne, on fait semblant de la brûler, pour le peuple, pour quelque part en faire une figure de proue, quelqu'un dont on peut vanter les mérites sans finalement euh, qu'il y ait eu son décès. On a brûlé quelqu'un d'autre à la place. Jeanne est relâchée, avec d'autres conditions. Jeanne, à partir de là, fonde une famille, une vraie famille, avec des enfants. Elle a une descendance. Mais au-delà de ça, elle retourne dans sa famille. En tout cas, avec un lien. Elle n'est pas templière, les femmes n'étaient pas des templiers, mais elle retrouve ce lien avec les templiers. Quelle est cette autre famille et ce lien avec les templiers? Quelque chose qui donne de la lumière, mais qui a pris du recul. Une forme de société secrète. Une forme de société qui perdurerait encore de nos jours. Le rayon lumineux, le soleil est toujours là. On pourrait parler très bien du prieuré de Sion. Pour moi, c'est quelqu'un qui effectivement a rejoint sa famille de descendants mérovingiens. Elle n'était déjà peut-être pas la seule à être connue. Elle rejoint cette famille en même temps qu'elle crée une famille. Mais les mérovingiens étaient toujours là à cette époque. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le liker, le pouce vers le haut. Commentez-le. Mettez-le en avant.
N'hésitez pas à faire connaître cette chaîne Voyance. Parfois, certains d'entre vous m'écrivent en me disant qu'est-ce que l'on peut faire pour vous. Eh bien, partagez la chaîne, faites-la connaître autour de vous. À la fois pour les cold cases, les séries mystères et la voyance journalière. Et en attendant, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos.